Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour vous présenter un autre livre. Et oui, c'est l'été, la lecture. J'avais beaucoup de retard sur les livres que j'ai reçus pour voilà à vous présenter. Et donc je suis contente de vous faire découvrir ce livre. Si vous ne le connaissez pas encore, vous verrez. On le trouve facilement chez les libraires. En plus, avec la jolie couverture, c'est une saute aux yeux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup voilà, les reliures du lotus et de l'éléphant. Avec, je ne sais pas si vous voyez les dorures, etc. Voilà, ce sont des vraies couvertures, des vraies reliures avec une couverture dure, etc. Voilà, c'est des livres qui tiennent dans le temps. Donc c'est toujours beaucoup de plaisir. Voilà, j'aime beaucoup les livres qui sont comme ça et qui trouveront une place de choix dans ma bibliothèque. Voilà, donc très joli, avec des dorures, etc. Donc il s'agit de Yang Sheng, la fabuleuse méthode je vais y arriver, ancestrale d'auto-guérir chinoise par Catherine Brindle. Alors, c'est un ouvrage qui, bien sûr, va nous parler d'une ancienne technique chinoise de guérison qui s'appelle Yang Sheng et qui est notamment issu d'un livre de médecine chinoise, donc où on peut retrouver l'acupuncture, etc., d'autres techniques. Hein. Et donc ce livre, si ça vous intéresse, il s'appelle Wang Di Neijing. Voilà. Donc c'est vraiment une technique de guérison ancestrale qui ici est remis à l'ordre du jour de manière simplifiée bien sûr par Katie Brindle. Alors, pour comprendre le principe de la médecine chinoise. Alors moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Déjà, je me soigne beaucoup à l'acupuncture aussi. Et donc, j'ai un ami médecin qui est très bien, très bon acupuncteur et homéopathe. Et qui voilà qui m'a expliqué 2-3 petites choses en me soignant. Donc du coup, c'est un domaine qui m'intéresse et que je comprends, on va dire. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine chinoise, on dit qu'il vaut un peu de prévention vaut mieux que beaucoup de guérison. C'est un proverbe chinois. Et Yangshan veut dire nourrir la vie. Autrement dit, on est vraiment dans la logique de soins qui dit, eh bien, il vaut mieux que le corps reste en équilibre pour ne pas tomber malade. Donc pour éviter que le corps ne tombe malade, eh bien il faut régulièrement l'entretenir, donc soit par l'acupuncture, soit par le Yangshan, qui sont des techniques que vous pouvez, je dirais, utiliser chez vous au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment cette voilà cette philosophie là qui finalement se rapproche de notre médecine traditionnelle hein, de Paracels qui parle de l'équilibre entre les différentes humeurs et à partir du moment où il y a une humeur prédominante qui va prendre le dessus, l'équilibre va être rompu, donc il va falloir rééquilibrer les humeurs. Donc on est vraiment tout à fait dans cette logique de notre médecine ancestrale. Donc on est bien loin de la médecine occidentale actuelle, hein, qui soigne, on va dire, qui soigne ce que l'on voit de la maladie, les symptômes, mais qui ne va pas chercher ce qu'il y a derrière le symptôme. Autrement dit, l'origine de la maladie. Donc on est vraiment ici dans cette logique-là. Alors j'aime bien parce qu'elle a beaucoup d'humour. Elle dit c'est un peu comme si par exemple, voilà, vous n'utilisez plus de brosse à dents pour pouvoir entretenir la longévité de vos dents. C'est impensable de ne plus avoir votre brosse à dents et de ne plus se brosser les dents plusieurs fois par jour. Et bien Yangshan c'est pareil, c'est-à-dire dans la même logique, si voilà, vous n'entretenez pas votre corps régulièrement tous les jours, si vous ne pratiquez pas certaines choses, et bien au bout d'un moment il va être déséquilibré et puis les caries vont s'installer, etc. Comme en l'absence de brosse à dents. Voilà, vous voyez, c'est rigolo dans la manière, je trouve, c'est très imagé et donc c'est un livre qui est assez facile d'approche. Hein. C'est pas un livre technique de médecine chinoise. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, c'est rigolo, elle nous dit par exemple, attendre d'être malade pour se soigner, c'est comme attendre d'avoir soif pour creuser un puits. Hein. Voilà. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'image, bien compris.
Donc voilà, donc l'idée c'est quand même ici de maintenir notre équilibre corporel, mais pas uniquement sur le plan physique, sur le plan émotionnel et spirituel. Alors, l'auteur nous dit par exemple, parmi certains symptômes, surtout contemporains, que l'on peut trouver actuellement, eh bien, on peut trouver des problèmes comme des difficultés au niveau du sommeil. C'est quelque chose qui est, comment dire, c'est quelque chose qui est très répandu, hein, les difficultés, les réveils nocturnes ou alors difficultés à s'endormir, etc., etc. Ce sont des signes qui indiquent que le corps est en train de se déséquilibrer. Donc, ce sont des symptômes qui annoncent la fragilité de l'équilibre de votre corps, le déséquilibre qui s'est mis en place et qui pourrait, s'il n'était pas guéri, arriver à la phase de la maladie. Voilà, donc elle nous parle de ça, elle nous parle par exemple donc les problèmes de sommeil, de fatigue récurrente, de baisse de libido, etc., etc. Alors quand je parle de baisse de libido, c'est pas le fait de prendre des médicaments contre le cholestérol qui peuvent induire ce genre de choses, hein. Vous voyez, là on est dans, ça peut en faire partie aussi. Mais justement, c'est un symptôme comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas, hein, l'équilibre de votre corps est rompu. Alors, donc il y a plusieurs choses comme ceci. Alors, c'est un livre qui est ensuite, une fois passé l'introduction, composé de 3 grandes parties. Et donc, on commence ici par les concepts de médecine chinoise. Donc, la première partie, ça va nous parler des 3 techniques fondamentales du Yang Sheng. Donc, ensuite, vous voyez, ça va être développé. La seconde partie va nous parler des rituels d'auto-guérison, donc tout ce qui est en lien avec les émotions, le sommeil, la digestion, etc. Et pour terminer, la troisième partie va nous expliquer comment adapter son mode de vie aux saisons. Donc ici, on est, je dirais, dans un lien très très proche forcément avec la nature. Et le fait d'adapter son rythme de vie à la saison est très importante. On sait très bien que par exemple, eh bien en hiver, on va dormir beaucoup plus déjà parce qu'il fera nuit plus longtemps. Comme il fait froid, normalement, sauf là où je vis, mais comme il fait froid, eh bien le corps va se mettre au repos parce que, eh bien voilà, c'est la phase de sommeil, etc. Alors que en été, eh bien par exemple, on va dormir moins, on va avoir plus d'énergie grâce au soleil, les nuits vont être plus courtes, on va se réveiller plus tôt, etc., etc. Donc il y a, voilà, après toutes les saisons, les intersaisons, etc. Alors, donc là, pour reprendre tout simplement je dirais les grands traits des techniques fondamentales du Yang Sheng, pour commencer, donc l'auteur va nous parler des concepts de médecine chinoise. Donc ça, c'est très important, je trouve ça très intéressant, parce que c'est des termes que vous connaissez, que nous connaissons tous maintenant depuis longtemps, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond en fait en tant qu'occidental. Donc elle va nous expliquer eh bien, chaque terme. Donc le taoïsme, qu'est-ce que c'est? Le yin et le yang, qu'est-ce que c'est? Le qi ou le qi, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, vous avez les canaux justement qu'utilisent les acupuncteurs. Les techniques de base du Yang Sheng, alors où ici on va avoir le Qigong. Là c'est rigolo, c'est intéressant, vous voyez on a ça fait penser aux vidéos plein de... je m'égare, voilà, donc vous avez les techniques de base donc, du Yang Sheng qui sont le Qigong. Donc tout ce qui est lié au Qigong, c'est un travail du corps lent qui vous permet de favoriser le travail de votre énergie pour maintenir l'équilibre et la circulation de l'énergie à travers ici, hop, les différents canaux, voilà, on voit ici. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je crois qu'elle n'est pas encore parue. Par exemple, dans le principe de l'acupuncture, donc ce que m'expliquait mon médecin, c'est que
Par exemple, lorsqu'il y a un excès de yang, on peut pas dormir, etc. Voilà, qu'on pense trop, qu'on réfléchit trop, que le mental est trop actif, eh bien, il y a un moment où l'énergie est bloquée à un endroit, donc il faut, c'est comme il me disait, ça m'a fait rigoler, c'est comme comment dire, un système d'évacuation des eaux. Il y a un endroit, il faut enlever le trop-plein, voilà. Voilà, il faut évacuer le trop-plein pour rétablir l'énergie parce qu'elle va s'acner à un endroit, elle va s'accumuler à un endroit et ensuite, eh ben, toute l'énergie ne peut pas circuler. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc le Qigong, l'auteur vous parle du Qigong, de la respiration, du tapotage ou du taping. Et alors là, vous allez avoir des exemples de tapotage. Le secouement, alors c'est intéressant, elle fait un parallèle avec les chiens, parce que les chiens, vous voyez, par moment, ils vont se mettre à se secouer. Donc souvent, ça peut être lié à un stress. Donc le fait que, par exemple, si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes stressé, eh bien, la bonne idée, c'est de vous secouer, comme vous savez, comme font les chiens quand ils sont... parfois, ou quand ils se réveillent, ou quand il y a quelque chose qui les a, voilà, qui les a dérangés, ils vont se secouer, etc. Donc c'est une technique naturelle, finalement instinctive de le faire. Donc bien sûr, on parle ici d'acupression, etc., d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, sur le visage, sur le corps, les bains de minéraux, les bains de pied, voilà, puisque donc elle nous dit que le pied compte plus de 60 points d'acupuncture. Et voilà, la crise de guérison. Donc c'est un exemple, elle dit par exemple, lorsque vous êtes en train de guérir, il y a quelque chose qui se provoque chez vous et vous pouvez la reconnaître. Donc je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est vraiment, c'est très riche, hein. Mais là, voilà, ensuite, une fois que l'auteur a expliqué eh bien, les grandes techniques, ensuite, elle va nous les détailler. Donc les 3 techniques quotidiennes pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Donc un rituel de respiration. Donc ça dure 1 minute, c'est pas très long. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, même une fois c'est déjà bien. Les rituels de tapotage. Soulever les ciels, donc là on se rapproche, je pousse des exercices de Qigong, des mouvements de Qigong. Ensuite, la partie 2, ici, on a bien tout le détail de cette technique de guérison, donc avec des exercices encore de guérison, la respiration et le stress, comment booster l'énergie, etc., etc. Vous voyez, ensuite, vous avez... voilà. Donc, par exemple, elle nous dit la respiration du sourire intérieur. Elle nous parle aussi de la colère, justement, qui est comment évacuer la colère. Souriez à votre foie pour évacuer la peur, souriez à vos reins, etc., etc. Il faut savoir aussi, et elle vous en parle, hein, je trouve qu'elle explique très très bien, que par exemple, eh bien, à chaque heure de la nuit et de la journée correspond, enfin à chaque période correspond un organe. Donc par exemple, si vous vous réveillez la nuit, grosso modo aux alentours de 2-3 heures du matin, ou 1 heure, 3 heures du matin, je ne me rappelle plus exactement, mais heure solaire, hein, eh bien c'est votre foie qui a du mal à travailler parce que vous avez trop mangé, vous avez trop fait la fête, etc. Et donc voilà, ça c'est des, voilà, des symptômes que ben, votre foie, il faut peut-être le mettre au repos. Il faut arrêter d'être festif. Donc bien sûr, le foie est rattaché à la colère aussi. Donc si vous avez une colère qui est rentrée parce que bien vous avez pris sur vous, parce que votre patron vous a énervé ou je ne sais quoi, et que voilà, c'est quelque chose qui s'accumule, que vous n'arrivez pas à évacuer, eh bien, ça va se retrouver au niveau, bien justement, des réveils nocturnes aussi, du foie et de plein d'autres choses. Voilà. Moi, je ne suis pas médecin, hein, je vous dis simplement ce que je sais déjà. Et donc là, ici, vous avez voilà, tous ces plein de détails comme ça qui sont très intéressants. Pour évacuer le chagrin, souriez à vos poumons. Donc là, il faut bien respirer. Pour évacuer la tristesse, souriez à votre cœur. Pour évacuer l'anxiété, souriez à votre estomac, etc., etc. Donc, que des exercices, la marche respiratoire, la marche Qigong, le yoga du rire, les sons de guérison. Pour les poumons, chou pour les reins, ch pour le foie.
Ah 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 pour le cœur et l'intestin grêle. Ouh pour l'estomac, la rate et le pancréas. Hi oui, vous voyez, c'est drôle. Voilà, c'est sympa. C'est pas quelque chose de comment dire? C'est pas technique et médical. C'est technique, mais ça peut se faire au quotidien. Voilà, vous voyez, c'est très intéressant. Voilà, des plantes pour l'air et l'énergie, des astuces pour mieux respirer. Donc maintenant, on va aborder ensuite la digestion. Changer la manière dont on mange. Alors, vous voyez, il est joli avec les illustrations en plus. Alors, proverbe chinois nous dit « Celui qui prend des médicaments et néglige son alimentation gaspille l'habileté du médecin ». Donc, comment mieux digérer les aliments? Donc, voilà, vous avez un lien entre l'intestin et le cerveau, sachant que les intestins, c'est quand même la base de notre santé, puisque eh bien, notre système immunitaire est lié à l'état de vos intestins. Voilà, des petits exercices, comme manger, etc. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, comme la cérémonie du thé vert, comment boire chaud ou froid, etc. etc. Ensuite, des exercices plus physiques, avec la marche, le tai chi, le qigong, l'activité physique. C'est intéressant d'ailleurs l'activité physique, je pensais à un sage hindou que j'aime beaucoup, un yogi hindou que j'aime beaucoup, qui est traduit en français maintenant. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, il s'appelle Sadhguru. Et je trouve qu'il explique très très bien voilà, certaines choses aussi sur le fait voilà, de maintenir son activité physique et qu'en fait voilà, le corps il faut l'entretenir et en maintenant l'activité physique du corps, ça vous permet de rester en meilleure santé. Il ne s'agit pas de faire des marathons, hein, mais simplement de continuer à l'entretenir, garder la souplesse et plein de choses, etc. Donc voilà, donc ça c'est aussi abordé ici, la marche en cercle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les émotions. Gérer, équilibrer les émotions pour retrouver paix et sérénité. Alors, des techniques pour transformer l'énergie émotionnelle si vous vous sentez fatigué, submergé, si on se sent anxieux, si on s'inquiète sans cesse. C'est pour moi. Vous n'avez pas les idées claires. Vous voyez, c'est simple, c'est vraiment simple, quoi. Beaucoup d'exercices de respiration, de palpage, de tapotage. Vous vous sentez triste, vous avez besoin d'un petit remontant. Alors ensuite, vous avez l'esprit, vivre sa vie pleinement en apprenant à lâcher prise, à accepter ce qui est. Des idées pour guérir les émotions et l'esprit. Donc vous voyez, on retrouve les organes reliés aux émotions. Donc les reins, on est dans la peur et la nervosité. Les émotions correctrices, sagesse, acceptation, etc. Action de guérison physique, ce que vous pouvez faire en cas de symptômes légers et en cas de symptômes plus persistants, ce que vous pouvez faire. Donc la colère, on est dans le foie, pardon, on est dans la colère et la haine. Le cœur, anxiété, surexcitation, jalousie, mépris. L'estomac, inquiétude, confusion, anxiété, à force de trop penser. Le poumon pour la tristesse et le chagrin, etc., etc., etc. Voilà. Donc il y a plein de choses. Je ne vais pas tout détailler parce que voilà, je vais après garder un petit peu de surprise. Mais c'est un livre qui est très riche. Voilà, je n'ai pas encore tout découvert, mais parce qu'il est assez dense. Mais vous voyez, vous pouvez trouver en fait plein d'exercices à faire et c'est très facile et ça vous demande pas voilà, des connaissances médicales trop importantes. C'est vraiment pour garder l'équilibre de notre corps au quotidien. Alors moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, outre le sujet, c'est la définition des termes chinois, que souvent on ne connaît que de nom, ou on connaît quelques petites choses, mais qui sont parfois dévoyées, ou qui ne sont pas totalement exactes. Et donc il y a, comme vous l'avez vu, énormément d'illustrations et d'explications avec plein d'exercices clairs, bien expliqués, avec voilà, des définitions, puis des explications, et la reprise à travers des exemples, etc.
Donc je trouve qu'il est bien fait, il est facile à lire, il est très dense et puis, je dirais que c'est pas un livre de chevet, comme on peut lire un conte ou un roman. Voilà, c'est plus, un livre, je dirais, à aborder, progressivement, peut-être en fonction de ce que vous vivez et cetera et de suivre le fil d'Ariane. Si par exemple, eh bien, vous avez, bien, vous sentez que vous êtes souvent en colère et cetera, voir, eh bien, comment vous pouvez, traiter ça. Vous voyez, je vous dis ça parce que je retrouve la colère, le foie, la peur, la nervosité, les reins et cetera et cetera. Voilà. Voilà les amis. Alors, donc c'était Yang Shang et la fabuleuse méthode ancestrale d'auto-guérison chinoise par Cathy Brindle aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes vacances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à laisser un commentaire si vous aimez bien sûr bien, les médecines chinoises, si vous les pratiquez. J'aimerais bien avoir votre retour. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.